Monsieur Ilunga Ferdinand, bonjour. Bonjour Cheikh Fita et merci de votre invitation. Vous êtes vice-président de la CCE et vous vivez en Suisse et vous avez programmé une manifestation ici à Bruxelles le week-end prochain. Est-ce exact? Ouais, nous organisons le 22 février, samedi 22 février, un colloque international de la Convention des Congolais de l'étranger, en sigle, comme tu l'as dit, CCE. Et ce colloque est un moment important pour essayer, en intellectuel, en homme de terrain, en Congolais de tous bords, de réfléchir sur le Congo. On peut se demander pourquoi seulement en ce moment. Eh bien, il n'y a pas de moment propice pour penser la nation. Il n'y a pas de moment propice pour prendre à bras le corps les questions brûlantes du Congo. Il ne vous a pas échappé que depuis l'accession du nouveau président à la magistrature suprême, il s'est passé une année. Et une année, c'est un moment considérable pour évaluer une action, pour suggérer les idées nouvelles, pour essayer de redonner le pouvoir au peuple congolais tel que cela a été voulu par les pères de l'indépendance de la nation congolaise. Eh bien, ce colloque de Bruxelles du samedi 22 février est un moment important où tous ceux qui pensent aimer le Congo, qui vivent dans la diaspora ou qui se retrouvent présentement en Belgique, doivent se retrouver. Quelles que soient vos tendances, vos opinions politiques, vos partis politiques, que vous soyez de la société civile, que vous soyez, c'est pas, sans parti politique et même sans opinion politique, vous êtes invités à venir écouter les différents orateurs, les différents conférenciers qui vont nous parler du Congo dans toutes ses facettes. Oui. Donnez le thème très exact du colloque. Merci, Cheikh Fita. Par rapport au thème, voilà comment s'intitule le thème principal de ce colloque. Enjeux et défis du nouveau départ de la consolidation du Congo. Et ce thème central, dans son articulation, j'allais dire, est charpenté sur 3 séries de conférences. La première série de 2 conférences tourne autour de ce thème, les questions institutionnelles et les questions juridiques. Le Congo placé face aux problèmes d'institutions, aux problèmes juridiques et aux problèmes politiques. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des principaux orateurs que vous avez retenus? Et dans cette première série, nous aurons un grand conférencier, le professeur André Mbata, qui est grand constitutionnaliste, qui enseigne en Afrique du Sud, qui enseigne au Congo. À côté du prof Mbata, nous aurons Jean-Pierre Mbelou. Ceux qui vont lire ou qui ont lu l'argumentaire, qui explicite qui trace les jalons de ce colloque, ont lu quelque part que le débat est ouvert à toutes les opinions, à toutes les tendances, parce que les intellectuels, ce sont ceux qui doivent se poser les questions que les autres ne peuvent pas se poser. Et nous aurons, à côté du prof Mbata, l'abbé Jean-Pierre Mbelou, qui, comme beaucoup le savent peut-être, ne partage pas forcément les mêmes points de vue que le professeur Mbata. Donc Georges Kapiamba va nous parler du sens de son combat pour la justice en République démocratique du Congo, en luttant contre la corruption, l'impunité et même les détournements. Et c'est votre humble serviteur, Ferdinand Ilunga, qui va, dans cette série, inaugurer la première conférence « Rôle et place de la diaspora face aux enjeux de l'heure ». Nous aurons une deuxième conférence dans cette série. Ça va être un doctorant de l'université Louvain-la-Neuve en Belgique qui va nous parler. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fantasmes dans notre pays par rapport aux questions d'identité, de nationalité, de la cohabitation entre les communautés, les ethnies à l'est du Congo. Nous allons avoir un travail bien fouillé d'un doctorant qui va s'atteler à ces questions d'identité, de communautarisme, de communautarité
dans l'est du Congo pour qu'on comprenne bien l'origine, la genèse de ces conflits récurrents. Pourquoi tout celui qui veut déstabiliser le Congo commence par l'est du Congo. Et pour terminer, nous allons nous poser avec Paul Sapou, qui est des droits de l'homme, l'état des lieux. L'état des lieux des droits de l'homme en République démocratique du Congo, pour que nous puissions savoir, y aura-t-il justice ou pas? Y a-t-il lueur d'espoir pour que toutes ces victimes qui sont tombées sous les différents régimes, est-ce qu'il y aura justice? À quelles conditions? À quel moment? Et comment? Et donc nous aurons une dernière conférence dans cette série. Voilà un peu, Cheikh Fita, comment est charpenté ce colloque. Et à la fin, vous allez me demander quel est l'objectif, quelles sont les attentes. Eh bien, la CCE se considère comme l'un des réservoirs de matière. Une tête, comme on dit en anglais, tank thing, un endroit, un lieu où les Congolais de la diaspora, conscients, responsables, consciencieux, pensent la République. Et puis, à la fin de ce choc d'idées, va jaillir une lumière qui sera coulée sous forme d'actes. Et ces actes du colloque vont être mis à la disposition du peuple congolais. Pourquoi pas à l'État congolais? Parce que nous devons éclairer la lanterne à la fois du public, de la nation, du peuple congolais, mais aussi de fournir de la matière, des indications. C'est ça le rôle d'intellectuel. Tout le monde ne peut pas... Vous pouvez nous donner les dispositions pratiques, à quel endroit exactement ça aura lieu et comment y arriver? Est-ce qu'il y a des droits d'entrée ou pas? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Le colloque est ouvert à tout le monde et il n'y a pas de droit d'entrée, sauf pour les membres authentifiés et identifiés de la Convention. Cela parce que le colloque, toute une journée, il demande qu'il y ait des moyens, qu'il y ait des frais. Mais nous devons commencer par nos propres fonds, par notre propre participation. Donc chaque membre de la CCE devra contribuer avec 50 € parce que le matin, il faudra qu'il y ait un petit déjeuner pour ceux qui arrivent tôt, avant de commencer les travaux. Il faut qu'il y ait des fournitures. À midi, il faut que les gens prennent casse-croûte pour refaire les forces, qu'ils prennent un café et avant de se séparer, qu'ils puissent avoir un rafraîchissement. Et la salle doit être payée. Les conférenciers qui viennent de loin doivent être supportés en transport et en déplacement sur place en Belgique. Et ça a un coût. Les membres doivent, sur fonds propres, financer une partie non négligeable. Par contre, tout Congolais qui aimerait prendre part à ce moment de délectation scientifique, de réflexion, de cogitation, il pourra soutenir la journée en âme et conscience et avec responsabilité, de manière libre, mais il n'y a pas de droit d'entrée. Quant à l'adresse, le colloque aura lieu à cet hôtel de Bruxelles qu'on appelle Sleepwell. Sleepwell est situé sur la rue du Damier, qu'on appelle aussi en flamand Dombordstraat, numéro 23B, 1000 Bruxelles. Oui, c'est à côté de ce métro-là. Et puis, tout commence avec l'accueil de conférenciers. Oui, effectivement, à 9h déjà, 9h30, on va accueillir les conférenciers, on va accueillir les participants, identifier ceux qui arrivent, savoir qui est qui. Nous n'avons pas invité que les gens des mêmes bords. Nous invitons tous les Congolais qui aiment le Congo à venir partager leur savoir et leur savoir-faire. Nous invitons les Congolais qui ne partagent pas forcément la même lecture de la situation politique du Congo. Et à ce titre, nous allons identifier qui est qui vient pourquoi. Et puis, c'est ça qui va prendre une demi-heure d'accueil. Et puis, avant de commencer les travaux, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce moment. Je profite de votre micro, Cheikh Fita, pour dire que, en plus de ce colloque, nous aurons, la CCE va se retirer en interne pour avoir son assemblée générale extraordinaire. Et cette assemblée aura lieu le dimanche 23 février à la maison de Lava, numéro 5. Maison de Lava, pour ceux qui connaissent Belgique, c'est sur Parvis Notre-Dame de Laken. Parvis Notre-Dame de Laken et 1020 Bruxelles. Donc, à la maison de Lava, numéro 5,
Parvis Notre-Dame de Laken, 1020 Bruxelles. Merci bien, Monsieur Ilunga Ferdinand. Et donc, rendez-vous le samedi 22 février 2020 à Bruxelles pour ce colloque de la CCE.